De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 11, chapitre 9, que les vertus tirent leur perfection de l'amour sacré. La charité est donc le lien de perfection. Colossiens 3,14. Puisqu'en elle et par elle sont contenues et assemblées toutes les perfections de l'âme, et que sans elle, non seulement on ne saurait avoir l'assemblage entier des vertus, mais on ne peut même sans elle avoir la perfection d'aucune vertu. Sans le ciment et mortier qui lie les pierres et murailles, tout l'édifice se dissout. Sans les nerfs, muscles et tendons, tout le corps serait défait. Et sans la charité, les vertus ne peuvent s'entretenir les unes aux autres. Notre Seigneur lie toujours l'accomplissement des commandements à la charité. Qui a mes commandements, dit-il, et les observe, c'est celui qui m'aime. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Jean chapitre 14, versets 21, 23 et 24. Ce que répétant le disciple bien-aimé qui observe les commandements de Dieu, dit-il, la charité de Dieu est parfaite en lui. Et celle-ci est la charité de Dieu, que nous gardions ses commandements. 1 Jean 2, 5. Or, qui aurait toutes les vertus garderait tous les commandements, car qui aurait la vertu de religion observerait les 3 premiers commandements. Qui aurait la piété observerait le 4e. Qui aurait la mansuétude et débonnairté observerait le 5e. Par la chasteté, on garderait le 6e. Par la libéralité, on éviterait de violer le 7e. Par la vérité, on ferait le 8e. Et par la parcimonie et pudicité, on observerait le 9e et 10e. Que si on ne peut garder les commandements sans la charité, à plus forte raison ne peut-on sans elle avoir toutes les vertus. On peut certes bien avoir quelques vertus et demeurer quelque peu de temps sans offenser Dieu, encore que l'on n'ait pas le divin amour, mais tout ainsi que nous voyons parfois des arbres arrachés de terre faire quelque production, non toutefois parfaite ni pour longtemps, de même un cœur séparé de la charité peut voirement produire quelques actes de vertu, mais non pas longuement. Toutes les vertus séparées de la charité sont fort imparfaites, puisqu'elles ne peuvent sans elles parvenir à leur fin, qui est de rendre l'homme heureux. Les abeilles sont en leur naissance de petits chadons et vermisseaux sans pieds, sans ailes et sans forme. Mais par succession de temps, elles se changent et deviennent petites mouches, puis enfin, quand elles sont fortes et quand elles ont leur croissance, alors on dit qu'elles sont avettes formées, faites et parfaites parce qu'elles ont ce qu'il faut pour voler et faire le miel. Les vertus ont leur commencement, leur progrès et leur perfection. Et je ne dis pas que, sans la charité, elles ne puissent naître, voire même faire progrès, mais qu'elles aient leur perfection pour porter le titre de vertus faites, formées et accomplies, cela dépend de la charité qui leur donne la force de voler en Dieu et recueillir de la miséricorde de celui-ci le miel du vrai mérite et de la sanctification des cœurs dans lesquels elles se trouvent. La charité est entre les vertus comme le soleil entre les étoiles. Elle leur distribue à toute leur clarté et beauté. La foi, l'espérance, la crainte et pénitence viennent ordinairement devant elle en l'âme pour lui préparer le logis, et comme elle est arrivée, elles lui obéissent et la servent comme tout le reste des vertus.
et elle les anime, les orne et vivifie toutes par sa présence. Les autres vertus se peuvent réciproquement entraider et s'exciter mutuellement en leurs œuvres et exercices, car qui ne sait que la chasteté requiert et excite la sobriété, et que l'obéissance nous porte à la libéralité, à l'oraison, à l'humilité? Or, par cette communication qu'elles ont entre elles, elles participent aux perfections les unes des autres, car la chasteté, observée par obéissance à double dignité, à savoir la sienne propre et celle de l'obéissance. Mais elle a plus de celle de l'obéissance que de la sienne propre, car, comme Aristote dit que celui qui dérobait pour pouvoir commettre la fornication était plus fornicateur que larron, d'autant que son affection tendait toute à la fornication, et ne se servait du larcin que comme d'un passage pour y parvenir. Ainsi, qui observe la chasteté pour obéir, il est plus obéissant que chaste, puisqu'il emploie la chasteté au service de l'obéissance. Mais pourtant, du mélange de l'obéissance avec la chasteté ne peut réussir une vertu accomplie et parfaite, puisque la dernière perfection qui est l'amour leur manque à toutes deux. De sorte que, si même il se pouvait faire que toutes les vertus se trouvassent ensemble en un homme, et que la seule charité lui manquât, cet assemblage de vertus serait voirement un corps très parfaitement accompli de toutes ses parties, tel que fut celui d'Adam, quand Dieu de sa main maîtresse le forma du limon de la terre. Mais corps néanmoins qui serait sans mouvement, sans vie et sans grâce, jusqu'à ce que Dieu inspirât en lui le souffle de la vie. Genèse 2:7. C'est-à-dire la sacrée charité sans laquelle rien ne nous profite. Au demeurant, la perfection de l'amour divin est si souveraine qu'elle perfectionne toutes les vertus et ne peut être perfectionnée par elle, non pas même par l'obéissance, qui est celle laquelle peut le plus répandre de perfection sur les autres, car encore bien que l'amour soit commandé, et qu'en aimant nous pratiquions l'obéissance, si est-ce néanmoins que l'amour ne tire pas sa perfection de l'obéissance, mais de la bonté de celui qui l'aime, d'autant que l'amour n'est pas excellent parce qu'il est obéissant, mais parce qu'il aime un bien excellent. Certes, en aimant nous obéissons, comme en obéissant nous aimons, mais si cette obéissance est si excellemment aimable, c'est parce qu'elle tend à l'excellence de l'amour, et sa perfection dépend non de ce qu'en aimant nous obéissons, mais de ce qu'en obéissant nous aimons. De sorte que, tout ainsi que Dieu est également la fin dernière de tout ce qui est bon, comme il en est la première source, de même, l'amour, qui est l'origine de toute affection, en est pareillement la fin dernière et perfection.